Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi le miel fut-il une arme de guerre? Le miel, ce produit naturel apprécié pour sa douceur et ses bienfaits pour la santé, a en effet été utilisé comme une arme de guerre, mais peut-être pas de la manière que vous pourriez imaginer. L'histoire du miel en tant qu'arme de guerre remonte à l'Antiquité, et elle est aussi fascinante qu'inattendue. L'une des utilisations les plus célèbres du miel comme arme remonte à la campagne militaire menée par les Grecs contre les Perses en 476 avant Jésus-Christ. Les Grecs, sous le commandement de Xénophon, ont découvert une tactique ingénieuse employée par les habitants locaux de la région de la mer Noire. Ces habitants avaient remarqué que le miel produit à partir des fleurs de rhododendron contenait des composés toxiques appelés greyanotoxines. Ce type de miel, connu sous le nom de miel enivrant ou miel fou, pouvait provoquer des hallucinations, des nausées et même des empoisonnements graves. Les habitants ont donc utilisé ce miel pour tendre un piège aux envahisseurs. Ils ont laissé des ruches remplies de ce miel le long du chemin emprunté par les soldats ennemis. En consommant ce miel, les soldats grecs ont été rapidement incapables de se battre efficacement, tombant malades et désorientés. Cette ruse a permis aux habitants de repousser les forces grecques avec beaucoup moins de résistance. Cette utilisation stratégique du miel montre à quel point les ressources naturelles peuvent être détournées à des fins militaires. Ce type de miel a continué à être utilisé sporadiquement comme une arme chimique naturelle tout au long de l'histoire. Par exemple, les légionnaires romains sous Pompée auraient également été victimes de miel toxique lors de leur campagne en Turquie. Outre les propriétés toxiques du miel de rhododendron, le miel a été utilisé dans d'autres contextes militaires pour ses qualités conservatrices et médicinales. Les armées antiques l'employaient pour soigner les blessures, grâce à ses propriétés antibactériennes naturelles. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains connaissaient bien les vertus du miel pour la guérison des plaies et l'utilisaient régulièrement dans leur médecine de guerre. Le miel a aussi joué un rôle dans la conservation des aliments pour les soldats. Les propriétés hygroscopiques du miel, c'est-à-dire sa capacité à attirer et à retenir l'humidité, en font un excellent conservateur naturel. Les armées pouvaient ainsi emporter du miel avec elles pour préserver d'autres aliments périssables, garantissant ainsi des provisions durables pendant les longues campagnes militaires. Il est fascinant de constater comment une substance aussi bénigne que le miel peut se transformer en une arme redoutable ou en un outil de survie en fonction de son contexte d'utilisation. Le miel, avec ses nombreuses propriétés, s'est révélé être un atout polyvalent, que ce soit pour piéger des ennemis ou pour soigner des soldats. En conclusion, le miel fut une arme de guerre par le biais de son potentiel toxique, comme dans le cas du miel enivrant, et par ses qualités médicinales et conservatrices. Cette dualité illustre bien comment des éléments naturels peuvent être utilisés de manière ingénieuse dans les stratégies militaires. Voilà, chers auditeurs. Maintenant, vous savez pourquoi le miel fut une arme de guerre. Un exemple étonnant de la créativité humaine dans l'utilisation des ressources naturelles. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques. Le saviez-vous?